Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Balance, balance sentimentale. Mois de mars. Ouh. Le pendu et la carte de l'empereur. Alors, généralement, l'empereur, il prend les choses en main. Bah oui, l'empereur prend les choses en main. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. C'est ça, cette carte de l'empereur. Mais j'ai le pendu. Mais j'ai le pendu. Le pendu, ça parle plutôt d'attente. Voyez-vous? Ouais. Ça parle du fait de voir les choses sous un autre angle. Ça parle de réflexion. Je pense qu'il y a une situation qui est bloquée. Alors, peut-être qu'une relation n'est pas finie, mais ça va pas fort. Est-ce que vous attendez une réaction, un engagement? Il y a un impasse, incompréhension. Oui, oui. Il y a une situation qui traîne. Alors, est-ce qu'il faut prendre des résolutions? Peut-être que vous allez devoir prendre des résolutions. Cette situation, elle traîne. Ouais. Alors, on va voir avec la guidance, bien évidemment. Mais parfois, avec le pendu, ben, on se sacrifie. Et est-ce que le sacrifice en vaut la peine? Vous voyez? Eh ben oui. Oui. Parfois, on peut vous dire de vous mettre sur pause et d'observer pour mieux comprendre ce qui vous entoure. C'est aussi une possibilité. Donc, on va voir avec la guidance. Allez. Parce que l'empereur, il ne fait pas de quartier, lui. Vous voyez? Il n'attache pas les gens par les pieds. Est-ce que vous êtes oppressé? Est-ce que vous êtes contraint? Allez, on va regarder. Allez, pour les balances sentimentales. Le fou. Ouais, le 6 de coupe. Hop, allez, je sais pas combien il y en a, mais je les prends. J'ai le valet de bâton. J'ai le 2 de bâton. J'ai la lune. Et j'ai le cavalier d'épée. Oh! Bah, c'est plutôt sympa parce que j'ai la carte de l'étoile en dos de paquet. Alors. C'est assez... j'allais dire rigolo. Bon, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'avec le pendu et l'étoile, effectivement, le pendu, il peut avoir la tête dans les étoiles. Mais il y a quelque chose, il y a un mélange d'espérance et d'illusion. En fin de compte, c'est comme si on rêvait sa vie plutôt que de la réaliser dans le monde concret. Ça peut être un peu ça avec la carte du pendu et de l'étoile. Mais bon, on va commencer. Alors, j'ai le fou et j'ai le 6 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus attendre. Vous voyez? C'est comme si vous êtes... Alors, oh là là, ok, il est possible que certaines balances soient mal accompagnées. Vous voyez? Oui. Oui. Il y a quelque chose, c'est comme si il y a deux personnes ensemble, elles vont rien produire de bon. Oh, c'est pas... J'aime pas trop les mots que j'emploie, mais je n'en trouve pas d'autres. J'ai l'impression que oui. Vous voyez? Ça ne va rien produire de bon. Soit vous êtes dans une relation, ça fait un moment que vous êtes dans cette relation et vous en avez marre parce que les choses ne bougent plus, parce que quelqu'un n'a plus envie. Peu importe. Ou soit vous êtes bloqué dans votre passé. On coupe avec le 6 de coupe pour moi. Pour moi, le 6 de coupe, c'est le fait de couper le cordon. Vous voyez? De ne plus rester bloqué, de ne plus stagner, de ne plus rester enlisé, de ne plus rester coincé. C'est le fait d'avoir envie d'autre chose. Et de toute façon, j'ai le valet de bâton ici. Donc, ouais, moi je pense que certaines balances veulent partir. Veulent partir parce qu'on en a ras-le-bol. On abandonne le navire.
On n'a peut-être plus envie de... peut-être plus envie de... Moi, je vais dire de... je vais dire de perdre son temps, tant pis. Je vais dire comme ça quand même. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Le valet de bâton, il cherche quelque chose de plus passionnant, de plus excitant, de plus exaltant. C'est ça, le valet de bâton. Et c'est ce que vous voulez. Vous voyez? Complètement. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà. Pour moi, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Complètement. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Votre défi, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a de l'incertitude et de la peur qui empêchent d'avancer dans l'inconnu. Même si on veut avancer dans l'inconnu, il y a de l'incertitude et de la peur qui vous empêchent d'avancer. Vous avez peut-être des difficultés à prendre une décision. Vous avez peut-être des difficultés à vous engager dans une nouvelle direction. C'est pas que vous ne le voulez pas. C'est que c'est pas évident. Voyez? Oui. Est-ce qu'il y a un choix, une décision qui nécessite un sacrifice? Ouais. Là, j'ai l'impression que la situation est délicate. J'ai l'impression que la situation est délicate pour certaines balances. Pour ça que pour l'instant, on ne fait pas de choix. Et pourtant, votre défi, ça va être de planifier la suite, de choisir un chemin. Si vous voulez que les choses bougent, avancent. Vous ne voulez pas rester coincé, bloqué dans la situation actuelle. Ce qui vous aide, c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune peut parler de se ressaisir. Voyez? La carte de la Lune peut dire que certains attachements ne sont qu'illusions. Eh oui, c'est complètement possible. Après, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Avec cette carte de la Lune, bien évidemment. Besoin de clarifier les choses. Mais... ouais. Quelque chose d'opaque. Donc ce qui vous aide, effectivement, c'est de clarifier les choses. Déjà, le pendu voit les choses à l'envers. La Lune, c'est pas clair. Et oui, un jugement altéré. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Oui, c'est l'action. Il avance. Il est déterminé à avancer, ce cavalier d'épée. Complètement. Il prend des décisions. Alors, est-ce que vous allez prendre enfin cette décision? Enfin, prendre une décision une bonne fois pour toutes avec ce cavalier d'épée. Peut-être des choses à dire, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus, mais c'est ça. Oui. Il y a je vais le répéter, pour moi, il y a un sacrifice nécessaire pour avancer. Alors oui, comment je vais le dire? Il y a une action suite à une réflexion profonde, de toute façon, hein, avec le cavalier d'épée. Mais oui, il y a un sacrifice nécessaire pour avancer dans cette guidance, dans votre vie sentimentale. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le pendu. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. 2 de Pentacle. Ah, l'hésitation du 2 de Pentacle. Bon, je suis désolée, mais j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est ça, le 2 de Pentacle. Ouais. Le 2 de Pentacle et le pendu, pour moi, ça parle de sacrifice. J'en remets une. On se sacrifie parce qu'on n'arrive pas à faire de choix. Vous voyez? Bah tiens donc. Oui, non mais... Oh bah tiens. Bah allons-y gaiement. Allez. 10 de bâton.
Ah, c'est pénible, c'est lourd, mais vous en avez ras-le-bol de vous sacrifier en fin de compte. Alors je vais te dire un truc, pourquoi vous le faites? Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. C'est le 10 de bâton, mais on en a, mais ras-le-bol. C'est astreignant, c'est pénible, c'est chiant. On a besoin de soulager ce fardeau. Enfin, oui, c'est ça, oui, de se débarrasser de ce poids-là. Mais si vous ne faites pas de choix, vous restez pendu. Moi, je pense qu'on vous encourage, alors, entre guillemets, à faire un choix pour vous dépendre. C'est pas beau, je sais, mais c'est un peu ça. Vous voyez? Ouais. Vous devez peut-être voir les choses sous un autre angle pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir débloquer cette situation. On va continuer. Bah, tiens donc. Bah oui. Bah, le roi d'épée tranche. Mais il tranche parce qu'il y voit clair. C'est ça. C'est la vérité, c'est la clarté d'esprit. Est-ce qu'il y a une manipulation? Est-ce que quelqu'un manipule quelqu'un d'autre dans une relation? Bon. Pourquoi pas? Mais moi, quand je vois le roi d'épée et le fou, c'est le fait d'aller vers une nouvelle aventure guidée par la clarté d'esprit. Voyez? Eh oui. Donc, on souhaite aller vers une nouvelle aventure, il faut que ça soit clair dans votre tête. Il faut que les choses soient claires dans votre tête. Si c'est pas clair, si c'est flou, il y a trop d'incertitudes, trop de... Ben, il faut attendre que les choses soient plus claires. Je recouvre le 6 de coupe. Le 6 de coupe est tempérance. Ouais, le 6 de coupe est tempérance. Il y a un besoin d'équilibre, quoi. Ah ouais. C'est comme si vous aviez besoin d'équilibrer quelque chose. Je vais dire autre chose aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour vous apporter du réconfort? Est-ce que vous faites de nouvelles rencontres assez sympathiques? Avec la carte tempérance ici, pourquoi pas? Ouais. Je vais continuer. Alors ça peut être amical, c'est pas forcément c'est pas forcément bien évidemment sentimental. Eh ben tiens donc, mais c'est pas possible. le pendu revient. J'ai cette grande traîtresse. C'est quand même ouais. Mais pas évident de votre guidance. Ouais. Il y a des inquiétudes de toute façon. De toute façon, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans une impasse. Waouh. Ouais. Il y a de l'introspection, il y a de la réflexion, il y a quelque chose qui... Parce que quelque chose bloque. Vous devez envisager l'avenir et mettre en œuvre un plan d'action. Pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce blocage. Vous voyez? Et j'ai le 8 de Pentacle. On travaille à l'amélioration d'une situation avec le 8 de Pentacle, bien évidemment. On peut travailler sur soi. Hein, ouais. On souhaite réaliser des objectifs. Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale parce que vous êtes épuisé, parce que vous vous sentez épuisé de la situation actuelle. Ouais. Il est possible qu'il y ait une sorte de routine, c'est pour ça que vous voulez aller vers autre chose. Vous voyez? J'appelle, oh là là, mais alors moi j'ai vraiment 2 de bâton. Et j'ai le 4 d'épée. Waouh. Le 4 d'épée, c'est un moment de réflexion. Ouais.
Avec le 2 de bâton, on le disait tout à l'heure, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir choisir une voie, je vais à droite, je vais à gauche. C'est ça, de toute façon. Et le 4 d'épée, il prend, il réfléchit, il se met au calme. Voyez, oui, on se met au calme pour réfléchir. C'est... il prend du temps pour se libérer de son stress. Enfin, la carte du 4 d'épée parle du temps pour se libérer du stress, pour se libérer de l'agitation. Voyez, complètement. Ouais. Ah oui, oui. C'est comme si vous deviez, vous devez vous préparer au défi à venir. Après, bien évidemment, je vais en remettre une parce que on vous dit peut-être de sortir de votre stagnation parce que vous n'arrivez pas à progresser. C'est comme si vous étiez... Moi, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. J'en remets une. Mmh, 9 de bâton. Wesh. Avec le 9 de bâton, on peut être fatigué aussi. Avec le 9 de bâton, on peut en avoir ras-le-bol aussi. Hein, mais complètement, quoi. Ouais. Mmh. 9 de bâton, il y a encore un obstacle. Et quelque chose qui vient encore ralentir une progression avec cette carte de 9 de bâton. Ça parle de courage, ça parle de force, ça parle de volonté. Vous voyez? Complètement. Ouais. Mmh. Ouais. De détermination, en fin de compte. Vous devez être déterminé à faire des choix, à peut-être remettre de l'ordre dans vos pensées, à calmer votre mental, vous devez être déterminé à avancer. De toute façon, avec le 2 de bâton, on reste sur place ou on avance. Et ça demande du courage, généralement, avec le 2 de bâton pour se lancer. Je recouvre la lune. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il avance. Cavalier de bâton, cavalier d'épée sont des cartes d'action. Ouais, le cavalier de bâton avance. Le cavalier de bâton, c'est la force d'action, c'est la détermination, c'est quelqu'un de dynamique. Il est prêt à agir. Il est prêt à agir. Ouais. Je pense qu'effectivement, la lune et le cavalier de bâton ici, ce qui vous aide, c'est cette nécessité d'affronter vos peurs et vos incertitudes avec courage et détermination. C'est ce qui vous aide. J'en remets une. M'attendez pas trop au 10 de pentacle, je ne le cache pas. Ouais. Le 10 de pentacle. Est-ce que c'est le financier qui vous bloque dans une relation? Parfois oui. Alors c'est une possibilité que ce soit le financier qui vous bloque dans une relation. Pourquoi pas? Ouais, peut-être que financièrement ça vous fait peur. Est-ce que oui? Est-ce que oui, il y a des incertitudes par rapport à la sécurité financière? Pour moi, il est temps d'écouter votre intuition, de vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir avancer, pour trouver cette voie vers la, je dirais, vers la prospérité, vers la stabilité, avec le 10 de pentacle. Je recouvre le cavalier d'épée. Ben tiens donc. Eh ben tiens donc. Ouais. Eh ben nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on doit faire des choix, mais on hésite. Pas évident avec le 7 de coupe. Oui, parce qu'on doit faire des choix, eh ben éclairés. Et oui, on doit faire des choix éclairés avec la carte du 7 de coupe. Et c'est pas évident pour vous peut-être de faire un choix éclairé. Ouais. De toute façon, il y a de l'indécision. Pour moi, vous devez renoncer à quelque chose pour pouvoir avancer. De toute façon, quoi qu'il en soit. Ah oui, complètement. Cavalier d'épée et l'empereur. Cavalier d'épée et l'empereur. Ok. La mise en œuvre d'une action. On doit être déterminé.
J'en remets une. L'empereur, il prend les choses en main. Hein. L'empereur, il prend les choses en main, lui. On ne l'avait pas, l'empereur? Mais si, on l'avait déjà. Eh oui. Ah ben c'est pas très étonnant. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Alors, ça peut parler d'un déménagement, bien évidemment, mais on s'en va. Quoi qu'il en soit. Ouais. C'est un passage vers autre chose, la carte du 6 d'épée. On embarque pour un autre endroit. On peut dépasser des obstacles, mais c'est la transition de l'ombre vers la lumière, du chaos vers la paix, cette carte du 6 d'épée. Vous voyez? Oui. On va vers un état plus paisible. On quitte une période de conflit, de difficulté. C'est le fait de progresser. On laisse derrière soi des problèmes. Voilà. Oui. On change, on apprend de nouvelles choses avec la carte du 6 d'épée. C'est... on va trouver de la... En fin de compte, il s'agit de prendre le contrôle et de diriger votre vie là où vous voulez qu'elle aille. Dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Voyez? Eh bien oui. C'est à vous de diriger votre vie là où vous voulez qu'elle aille. Vous allez... L'empereur, c'est la stabilité. On peut aller vers plus de stabilité. Vous voyez? Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Je prends celle que j'ai en dos de paquet et celle qui est tombée. Mystère de l'amour et les liens d'attachement. Une positive, une négative. Adapté en genre. Je commence par la négative. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants pour toi. Non. Oh là là. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice, quelque chose à sacrifier, sera la fin de votre relation. Les mystères de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Moi, je pense qu'effectivement, il va falloir bouger les balances. Il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, il va falloir débloquer cette situation. Il va falloir aller vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose de plus stable. Vous voyez ? Dans votre vie sentimentale. Ah mais complètement. Complètement. Je rappelle que j'ai l'étoile. Mais je le rappelle au passage, parce qu'après on va me dire que la guidance elle est négative. Mais vous devez garder espoir. Il y a une lueur d'espoir à l'horizon avec la carte de l'étoile. Voyez ? L'espoir est permis. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.